Le gouvernement fédéral vient d'annoncer un allègement des intérêts pour les Canadiens ayant bénéficié d'un programme de soutien financier durant la pandémie, notamment la PCU. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Première chose, la PCU est considérée comme un revenu imposable. Par contre, ce qui est particulier avec ce type de revenu, c'est que l'impôt n'a pas déjà été déduit, contrairement à nos chèques de paye par exemple. Quand tu reçois ton chèque de paye, ça équivaut jamais au nombre d'heures que tu as travaillé multiplié par ton taux horaire. C'est toujours un petit peu moins que ça parce que ton employeur a déjà déduit une partie pour les impôts. C'est pas le cas pour la PCU. Imagine que tu as travaillé une centaine d'heures à 20$ de l'heure et à la fin de cette dure labeur, tu reçois un chèque de 2000$. Là, tu te dirais, y a de quoi de louche ici? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec la PCU. Moins les 100 heures de dur labeur, là, ça, on n'a pas eu besoin de les faire. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est de payer cet impôt-là que le gouvernement n'a pas déduit avant de nous donner notre chèque de BS. Ça nous amène à aujourd'hui, février 2021, et la saison des impôts est à nos portes. Combien devrons-nous rembourser sur la PCU? Je vais donner les deux extrêmes et dites-vous que vous vous trouvez en quelque part là-dedans. Commençons par le haut. Disons que l'année 2020 t'a pas trop ralenti financièrement et que tu déclares un revenu de plus de 214 000 $. En plus de ça, t'as reçu 14 000 de PCU, soit 2000 fois les 7 périodes auxquelles t'étais admissible. Au palier d'imposition dans lequel tu te trouves, tu vas devoir rembourser au gouvernement 7 420 $, soit 53% des 14 000 que t'as reçus. C'est le maximum et ça s'applique probablement pas à beaucoup de gens, mais je suis sûr qu'il existe ce monde-là, et à eux, je leur lève mon chapeau. Maintenant, le minimum à rembourser sur la PCU, si t'en as bénéficié de la totalité, soit 14 000 $. Mettons que t'as pas travaillé une maudite minute de l'année 2020 et que ton seul revenu c'est la PCU, donc revenu imposable 14 000. Le montant que t'auras à rembourser est de 96,60 $. C'est aussi peu grâce à ce qu'on appelle le montant de base, qui est à l'abri de l'impôt. C'est également un cas extrême et ça s'applique probablement à très peu de gens parce qu'il fallait quand même avoir travaillé un petit peu pour accéder à la PCU. Mais je suis sûr que ces gens-là existent aussi et à eux, je leur lève mon chapeau. Donc, dis-toi, cher profiteur de la PCU, que tu auras à rembourser entre 96 et 7 420 $ cette année aux impôts. Pas assez précis à ton goût? Ok, on va prendre un exemple plus réaliste. Mon homme a travaillé 40 heures semaine à 17$ de l'heure pendant toute l'année 2020, sauf pour les 28 semaines où est-ce qu'il était payé à rester chez eux à tricoter. Calcul rapide, s'il n'a pas pris de vacances ou de journée de maladie, il a fait 16 320 $ en revenus de travail et 14 000 $ en PCU. Ça met mon homme dans le palier d'imposition de 27,53%. Et c'est exactement ce pourcentage de PCU qu'il va devoir redonner en impôts, soit 3 854 $. Si ta situation financière gravite autour de celle à mon homme, attends-toi à payer à peu près ce montant-là à la fin avril. Récemment, M. Trudeau s'est rendu compte que le Canada était rempli de gens qui, comme mon homme, avaient tout dépensé leur chèque de PCU en oubliant le mot imposable après le revenu. Notre premier ministre canadien a donc annoncé un allègement des intérêts sur la portion des impôts fédérales de la PCU. Concrètement, ça veut dire que mon homme aura juste à payer l'impôt provincial sur la PCU cette année, soit 2100 $. Le 1754 $ restant, soit l'impôt fédéral, pourra être payé en 2022 sans pénalité. Sur les réseaux sociaux, je voyais des gens se révolter suite à cette annonce, mais je pense que c'était plus dû à de l'incompréhension. Parce que sincèrement, repousser d'1 an le remboursement de l'impôt fédéral, ça change pas grand-chose dans nos vies. La seule vraie différence, c'est que ça donne à mon homme 1 an de plus pour économiser 1754 $. Ça fait pas chier personne selon moi. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo sur la PCU. Oubliez pas de mettre un peu d'argent de côté dans les prochaines semaines pour les remboursements d'impôts. Si vous avez apprécié, oubliez pas de me donner un petit pouce bleu, ça flatte mon ego juste assez pour m'encourager à continuer mon petit vlog financier.